Je vais vous présenter maintenant une armée que moi j'aurais plus tendance à jouer. Si j'avais voulu jouer une armée dans ce concept-là. Donc voilà, qui est à 1990 points. Donc on conserve le concept de nos Go-Papalooza. Là, j'ai retiré les deux unités de... J'ai retiré les deux unités de Stabas ici pour mettre deux unités de Squig Herd qui coûtent pas trop cher. J'ai réduit la quantité de Spore Splata, j'en ai mis que 5 au lieu de 6, au lieu de 10. Et j'ai qu'une seule unité de Sneaky Snuffler. Par contre, je vous avais dit que je ferais en sorte de rajouter l'unité de Zarbag Guides, donc je l'ai fait. C'est un Zarbag et pas un S. Zarbag Guides. Et en fait, j'ai rajouté une Arachnarok, un Behemoth, parce que c'est cool, quoi, tout simplement. Parce que pour avoir un truc qui est un peu punchy. Et donc voilà, c'est 200 points, je vais aller les chercher ailleurs. Et par contre, du coup, j'ai mis qu'un seul Loon Boss et je me suis mis un Fungoid Cave Shaman et un Madcap Shaman pour avoir un peu plus de variété dans les choses, sachant que là, ce Fungoid Cave Shaman... Alors, le Fungoid Cave Shaman, il ne peut pas avoir d'objet, mais du coup, je mettrai l'objet au l'objet droit à deux objets. J'ai le droit à deux objets, j'en ai un de base, plus celui du bataillon. Donc, je mettrai au Loon Boss l'objet qui lui permet d'être un peu tanky, pour pas qu'il se fasse déboîter, parce que j'en ai besoin pour synergiser mes 60 stabas, et je mettrai au Madcap Shaman l'objet qui fait un malus à l'armure adverse. Voilà. Et l'unité de Zarbag, donc le sorcier, qui est donc ici unique, voilà, comme ça. Ben, Zarbag, en fait, avec son unité, eh bien, je les ferai compléter les unités de Squig Herd pour prendre un objectif avec tous ensemble. Ça fera un nombre à peu près régulier de figurines, sachant que l'unité de Zarbag, elle fait donc 15, c'est quand même 15 blessures, avec un potentiel maximum de 15 à 27 dégâts pour 160 points de vie avec un sorcier. C'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Ils sont quand même... ouais... peut-être 20 points trop cher, mais en fait, quand même, ils ont aussi un mec qui... Ils ont aussi un Spore Splata dedans. Non, pas un Loon Macha dedans, enfin un fanatique. Donc voilà. Et eux, en pause, ça fait aussi 11 pauses? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14 pauses. On est sur du 14 pauses. Sachant que là, je leur ai mis le Malevolent Maelstrom pour faire bonne figure. Mais en vrai, on pourrait tout à fait être à 1980 points. Sachant qu'en fait, si être à 1980 points au lieu que 1990 points vous permet d'obtenir une relance ou je sais pas quoi au cours de la partie, bah prenez ça. Prenez plutôt la relance plutôt que ça. Après... le truc, c'est que vous allez craindre les grosses attaques de magie qui, justement, vont défoncer votre horde de 60 stabas. Donc peut-être que le Malevolent Maelstrom pourra vous en protéger. Voilà, vous balancez le Malevolent Maelstrom dans l'armée adverse. Ça vous permet de relancer les jets de dissipation. Donc voilà. Ah oui, attendez. Du coup... Alors, je ferai un coupage au niveau de la VOD pour corriger ça. Au niveau des des bataillons des Moon Clan, pourquoi j'ai pas utilisé les autres bataillons? Quand même, il y a un autre, en plus des Go-Papalooza, il y a un autre bataillon. Bon, je fais un petit truc. De toute façon, je suis tout seul là en live, donc tant pis. Et au niveau de la VOD, je le redécalerai à l'endroit où il faut. Il y a un bataillon qui s'appelle la Horde de Skulkmogs qui permet de faire rentrer vos 3 lignes de Stabas et Chuta, et en plus qui vous force à jouer 3 unités de Loon Macha Fanatic ou de Spore Plata. Le bonus, c'est une fois par bataille, lorsque vous utilisez l'attitude entre Moon Clan d'un Bad Moon, Loon Shrine, et restituez avec succès l'unité détruite de ce bataillon, l'unité de remplacement est composée de la totalité des figurines de l'unité détruite, au lieu de la moitié de ces figurines. Donc ça peut être très pratique. Hein. Bon, a priori, sur les 60 figurines, vous aurez peu d'options de faire revenir vos 60 figurines, parce que bon courage à l'adversaire qui vous tombera ces 60 figurines avant le 4ème tour. Donc faire revenir 60 figurines au 4ème tour, dans le fond de votre terrain,
il y a peu d'intérêt. Par contre, faire revenir 40 gars, ou même 30 ou 20, c'est beaucoup plus jouable de le faire d'ici le deuxième ou troisième tour, donc ça peut être tout à fait utile. Pourquoi je l'ai pas joué? Je l'ai pas joué tout simplement parce que je me suis dit que on est quand même sur 50% de chance de faire revenir une unité qui s'est fait détruire. Donc c'est quand même pas beaucoup de chance. Et en plus, le bataillon coûte super cher. Le bataillon il coûte 160 ou 180 points. Et bon, bah clairement, j'avais pas la place de le mettre dans l'armée. Voilà, pour 180 ou 160 points, j'avais pas. Je vais pas vous dire des où, je vais vous dire exactement combien il coûte. 160 points. Il coûte 160. La horde de Skulk Mob, elle coûte 160 points. Bon, bah voilà, j'avais pas 160 points. Pour 160 points, j'ai préféré jouer la clique de Zarbag et avoir un sorcier supplémentaire. Voilà. Mais que ce soit dans l'armée fun ou dans la horde Moon Clan, entre guillemets, un peu plus, qui correspond un peu plus au lore, voilà, j'avais pas 160 points. J'avais pas 160 points à mettre pour ça. Voilà. Donc voilà. Ceci étant dit, voyons maintenant les squigs.